Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois d'août 2023. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Il est tout à fait possible que votre signe solaire ne résonne absolument pas avec vous. Donc n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, mais également le signe où se situe votre nœud lunaire nord, notamment pour la partie qui concerne l'appel de la période. Vous trouverez dans la description des marqueurs de temps pour chacune des parties, donc les énergies actives, l'appel de la période, les axes de guérison, le rapport à l'abondance, le défi et l'apport de la période. Donc ça vous permet de regarder par morceaux, si ça vous arrange. Et c'est d'ailleurs le même fonctionnement pour les guidances mensuelles, pour les guidances semestrielles et pour toutes les guidances qui sont découpées comme ça en différentes parties. N'oubliez pas, ce ne sont pas des prédictions à prendre au pied de la lettre, mais des énergies dont vous pouvez vous saisir. Je vous dis à tout de suite. Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois d'août 2023. Alors, en déposant les cartes, j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant parce que on voit qu'il y a quelque chose qui vous contrarie ou qui va vous contrarier. Il y a à la fois, alors il peut y avoir un projet sur lequel vous avez déjà commencé à travailler qui n'aboutit pas, peut-être même votre fierté qui peut être piquée, quelque chose comment dire, qui vous agace. Vous pouvez même avoir comment dire, un accrochage avec quelqu'un autour d'une situation que vous vouliez absolument voir venir. Et en fait, ce qui va se passer ici, c'est qu'il y a comme un revirement. C'est un petit peu comme si vous alliez aborder quelque chose qui n'a pas abouti ou aborder un problème différemment ou décider d'agir différemment et bien vous en prend parce que vous avez une réussite complète. C'est une période de chance, d'opportunité. À partir du moment où vous allez être capable de lâcher prise sur ces choses qui en fait n'ont plus lieu d'être ou ne sont pas ce vers quoi vous êtes appelé, eh bien, vous allez, c'est un petit peu comme si tout allait fleurir autour de vous. Et ce que vous allez entreprendre à présent va être couronné de réussite. Il y a quelque chose de plus grand que ce que vous imaginiez, que ce que vous aviez envisagé. Et quelque part aussi, ça va vous rendre justice. Vous allez sentir comme une forme de réparation, alors que ce n'est pas l'objectif recherché. Mais au final, vous allez comprendre que finalement, tous ces efforts n'étaient pas vains. Il fallait juste trouver le bon endroit où les placer. Et plus vous allez écouter ce qui vous inspire, si notamment vous êtes dans une forme de création de quelque chose, que ce soit
artistique ou une entreprise ou peu importe, hein, on peut créer de multiples façons. Si vous voulez un nouveau travail plus enrichissant, euh, tout ça, ça va venir à vous. Et je le répète, vous êtes dans une grande période de chance. Le bonheur va venir taper à votre porte. Si vous attendez de l'argent, vous allez le recevoir. Il y a des rentrées d'argent fort possibles. Et si vous avez vécu une rupture, eh bien sachez que ce qui vous attend par la suite sera bien mieux. Puisque on a vraiment une relation, c'est plus, c'est au-delà de l'amour, c'est l'amour en fait. C'est l'amour vrai, l'amour pur. Et vous allez, pour les personnes qui ont quelque chose à montrer à l'extérieur, vous allez avoir comment dire, un public, en quelque sorte, qui va vous suivre, qui va vous accompagner et qui va vous soutenir dans tout ce que vous allez faire. Voilà, tout va vous réussir. C'est assez impressionnant. Donc, ok, on a ce petit couac et on vous dit de ne pas, de faire en fait contre mauvaise fortune bon cœur. Et de ne pas vous départir de ce qui vous anime, parce que à partir du moment où vous le maintenez en vous, vous allez voir que tout va rentrer dans l'ordre et en mieux. C'est pas rentrer dans l'ordre en fait, c'est que ça va aller au-delà de vos espérances. Alors, l'appel de la période. Ok. Waouh. Alors, nous avons le gardien de la Terre. Et, donc c'est la carte numéro 18 du chaman mystique. Et nous avons Pluton, la transformation. Donc, ça vous appelle à, effectivement, avec le gardien de la Terre, à dépasser ce à quoi vous vous êtes cantonné jusqu'à présent. Et peut-être que depuis un certain temps, vous êtes effectivement dans quelque chose, dans la construction de quelque chose, dans un projet, mais que vous y allez à pas un peu trop feutré. Là, on vous demande de voir grand. Et vous allez apporter quelque chose au monde, peut-être, pour certains. Peut-être que vous allez être amené aussi à tendre la main à quelqu'un qui est dans le besoin. Mais ça, c'est en plus. Et Pluton, ici, il vous dit, voilà, il faut transformer en profondeur. C'est plus que du changement, c'est une transformation radicale à l'intérieur de vous et dans votre approche, dans votre façon d'appréhender les choses. C'est une refonte en profondeur et qui va vous donner une amplitude que vous n'imaginiez pas. Alors, les axes de transformation ou de guérison de la période. Ok, d'accord. Alors, c'est très intéressant parce que nous avons le risque et nous avons la clairsentience. Sentience, oui, bon, bref. Donc, ce risque, eh ben, c'est bien ça, c'est-à-dire que vous devez sortir totalement de votre zone de confort. C'est une carte positive, hein, c'est une carte de guérison. Et donc, c'est quelque chose qui va vous aider à franchir un cap très important. J'allais dire un cap capital, d'où mon temps de pause, mais cap capital, je
pense que ça ne le fait pas trop, mais bon, pourquoi pas. Et ok, vous allez peut-être avoir un petit peu peur, mais ce qui vous attend de l'autre côté, c'est au-delà de vos rêves. Au-delà de vos rêves. Et, et en fait, ça va tenir aussi parce que, au fait que vous allez voir les choses différemment, les prendre différemment. Et là, toute votre créativité est dans votre... Enfin, c'est comme si elle sortait de vos pores presque. C'est, vous allez être comme guidé dans ce que vous faites. Vous allez avoir des ressentis très puissants. Peut-être que c'est aussi ce qui va vous amener à prendre certaines décisions. Vous allez savoir ce qu'il faut relâcher. Et vous allez savoir ce qui est bon à prendre pour vous. Alors, le rapport à l'abondance. Ayez le courage de demander et d'accepter de l'aide. Alors, ça peut être dans les deux sens. C'est-à-dire que on peut aussi bien avoir quelqu'un qui vient à vous et qui vous demande de l'aide, mais vous aussi, vous avez peut-être cette démarche à faire. C'est peut-être pas facile, hein, mais ça peut être très important pour la suite. Et c'est aussi peut-être, ça peut être quelque chose qui va venir vous aider à faire cette bascule. Alors l'aide, ça peut être à votre conscience supérieure, et d'ailleurs vous l'atteignez ici, hein. Ça peut être à votre entourage, ça peut être à des organismes, ça peut être... Voilà. Et si vous la demandez, et si on vous la donne, il faut l'accepter. Donc si par exemple vous demandez à votre moi supérieur de vous éclaircir, de vous éclairer, pardon, sur voilà, les actions que vous pourriez entreprendre par la suite, et que vous recevez une réponse, eh bien, il faut accepter. Ça va faire partie du jeu. Et alors, on peut être aussi bien sur une aide matérielle qu'une forme de guidance, hein. Et ça peut être très bien vous aussi, encore une fois, qui l'apportez. Alors, le défi de la période. Nous avons le 6 de force, la cascade. Il est possible, hein, que quelque chose de désagréable, d'inconfortable, vous ait donné l'impression que vous perdiez votre pouvoir, votre puissance. C'est faux, en tout point. Et ici, avec le 6 de force, c'est intéressant, regardez, on a la même... je ne sais pas si vous voyez, mais on a vraiment le même dessin. Non, c'est ici. Le 6 de force vous invite à aller chercher, à aller puiser dans votre force intérieure, dans vos connaissances, dans votre potentiel, et de le mettre en œuvre, de réaliser ce qu'il faut. Et qu'est-ce que vous apporte la période? Okay. La bibliothèque akashique. Donc, cette période vous apporte effectivement quelque chose de très très puissant. Ça peut être, alors ça peut être aussi une créativité décuplée. C'est vraiment l'accès à vos parts supérieures, à votre conscience supérieure, à votre conscience quoi. Et qui va, en fait, c'est un petit peu comme si tout allait venir à vous. C'est aussi une période de très grandes possibilités, d'opportunités.
Donc c'est d'autant plus fort qu'on l'a dans la première partie de la période, de la guidance, pardon, et c'est renouvelé ici. Et il y aura peut-être des choses que vous aurez besoin d'approfondir ou d'affiner, de perfectionner, mais il est temps maintenant d'aller vers ce qui vous appelle. C'est clair. Et il ne faut plus reculer. Il faut accepter d'aller plus loin. Et c'est pour ça que que vous avez pu avoir cette chose qui ne s'est pas passée comme vous le souhaitiez, que vous avez prise comme un échec. Mais en fait, c'était parce que vous étiez appelé à davantage. Voilà pour vous les poissons. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt.